Alors voilà la correction des exercices qui va nous permettre de revoir un petit peu le travail avec les inégalités et le sens de variation des fonctions. Donc dans le cadre aussi d'exercices un petit peu plus concrets avec un support physique ici dans ce cas-là. Alors le 122 page 240 c'est le calcul de la distance où se trouve l'orage quand on voit un éclair et qu'on entend le son du tonnerre. Donc on vous dit que le son se propage à une certaine vitesse, v, qui est calculée en faisant 20 fois racine carrée de 273 plus t. Ici, je vous rappelle que 273, ça vient du fait que c'est exprimé en degrés Kelvin, où on a le zéro absolu qui est donc à 0 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés. Et donc si on rajoute 273, ça veut dire qu'on se place en degrés Celsius ici. Donc la température est en degrés Celsius, la vitesse est en mètres par seconde, donc en mètres seconde moins 1, d'accord, ou en mètres par seconde si vous préférez, c'est pareil. On va pouvoir faire des calculs là-dessus. Il faut savoir que la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Ça, c'est une formule de physique, mais que vous devez toujours avoir à l'esprit. Ça fait partie de la culture générale. C'est considéré comme connu que vous soyez en physique ou en mathématiques, et ça ne vous sera jamais rappelé dans les exercices. Donc, il faut le savoir. Je rappelle qu'on peut bien entendu modifier cette chose-là. On a trois notions, la vitesse, la distance, le temps, et il suffit d'en connaître deux pour trouver le troisième en utilisant le mécanisme de résolution des équations. Donc on y va, première question, on vous dit calculer la température, lorsque la température augmente, le son se propage-t-il plus vite ou moins vite? Alors là, on va travailler un petit peu avec ce qu'on a, avec la priorité des opérations. On vous demande en fait de savoir si la vitesse augmente ou pas quand la température augmente. C'est-à-dire qu'on vous demande les variations en réalité de cette fonction V. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quand T augmente, déjà quand T augmente, on va faire ça en respectant la priorité des opérations, c'est-à-dire on va faire étape par étape. Ici, vous comprenez bien qu'on part d'une température, on ajoute 273, après on en prend la racine carrée, et enfin on multiplie par 20. Donc quand T augmente, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que quand T augmente, 273 plus T augmente aussi. Ça, c'est quelque chose qui se comprend bien, tout simplement parce qu'on a appliqué une fonction affine, 273 plus t, c'est une fonction affine de coefficient directeur 1, c'est-à-dire ce qu'il y a devant t, d'habitude c'est x, mais ici la variable c'est t, et donc c'est une fonction croissante. D'accord? Donc, ensuite, je peux dire que la racine carrée de 273 plus t, eh bien, va augmenter aussi, augmente aussi, alors là on va justifier, car la fonction racine carrée est strictement croissante. Strictement croissante, bon, je marque comme ça pour, vous avez l'habitude. Et donc, si ça augmente, maintenant il ne me reste plus qu'à multiplier par 20, ça ne change rien. Donc, 20 fois racine carrée de 273 plus t augmente aussi. Donc, si on augmente sur les températures, la vitesse augmente, ce qui veut dire que cette fonction que l'on a là est croissante. Voilà ce qu'on vous demandait dans cette question-là. Il faut faire la conclusion quand même pour répondre à la question. Conclusion, eh bien, plus la température augmente, lorsque la température augmente, lorsque T augmente, eh bien, le son se propage plus vite. Le son se propage plus vite puisque la vitesse est plus grande, se propage plus vite. Voilà. La question 2. Question 2, on vous dit il fait 30 degrés un jour d'orage, donc on vous dit T est égal à 30. On vous dit on observe qu'il s'écoule 10 secondes, c'est-à-dire que le temps écoulé est égal à 10 secondes, et on vous demande à quelle distance de l'observateur la foudre est-elle tombée. Alors si on vous dit la température est égale à 30, on peut calculer la vitesse. On a donc la vitesse qui est égale à quoi? Qui est égale à 20
fois racine carrée de 273 plus 30. D'accord, on pourrait la calculer et on obtiendrait en mètres secondes moins 1 ici. Mais on nous demande la distance, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer cette chose-là. Donc on a V qui est égal à distance sur le temps. Donc je reprends cette chose-là, distance sur le temps. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? À dire, je fais passer la division de l'autre côté, et ça me fait donc la distance ici, qui est égale à la vitesse multipliée par le temps. Ça, c'est la formule qu'on dit x est égal à v fois t. D'accord? Donc x c'est la distance, v c'est la vitesse, et t c'est le temps. Donc ici, on va l'appliquer, on va dire donc que x est égal à la vitesse, c'est-à-dire 20 fois racine carrée de 273 plus 30, multiplié par le temps. Multiplié par le temps, on nous a dit que c'était, je crois, 10 secondes. Oui, 10 secondes. Voilà, si on fait le calcul, on trouve 3481 mètres. Voilà pour ce premier exercice, le 122. On va passer à l'exercice 9, page 244, qui nous fait travailler avec les inégalités. Alors ça, on l'a déjà vu. On part donc, on vous demandait de montrer, enfin pour les inégalités petit a, petit b et petit d, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses, et justifier la réponse. Donc ici, c'est du travail sur les inégalités. Donc on va partir x supérieur ou égal à 2, puisque c'est ce qu'on a toujours. Et on veut arriver à moins 3x au carré moins 12. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre les étapes de calcul. Donc ici, il faut qu'on arrive à moins 3x au carré moins 12. Donc dans un premier temps, on va prendre le carré. Ça nous fait donc x au carré. Ça, c'est équivalent à x au carré qui est supérieur ou égal à 4. Là, on va justifier parce qu'on applique ici, vous voyez que on applique la fonction carré sur cette inégalité. Donc car la fonction carré est strictement croissante. Sur quel intervalle? Alors attention, hein, la fonction carré, on l'applique là-dessus, c'est-à-dire qu'on l'applique sur x supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'on est sur l'intervalle, ici, 2 plus l'infini. C'est pour ça que je dis qu'elle est strictement croissante. Je ne prends pas la fonction carré dans sa globalité, c'est-à-dire pas sur moins l'infini plus l'infini, mais uniquement sur l'inégalité sur laquelle on l'applique. Ça, c'est ça qui est compliqué dans les exercices, dans les utilisations des sens de variation, c'est de bien respecter le bon intervalle. Et donc, elle est strictement croissante sur cet intervalle. C'est ce qui me permet d'avoir une équivalence. Autrement, on ne l'aurait pas, puisque si on était sur R tout entier, on sait que la fonction carré, elle change de sens de variation, puisqu'elle est décroissante puis croissante. Ici, sur l'intervalle 2 plus l'infini, on sait qu'elle est strictement croissante. Donc, on a x au carré. Il nous reste à multiplier par moins 3. Ça nous fait donc moins 3x au carré. Qui de l'autre côté, ça nous fait moins 12. Mais attention, j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc, si on multiplie par un nombre négatif, il faut bien penser à changer le sens de l'inégalité. Et c'est donc, pardon, pas du tout ce qu'on obtenait, puisque dans le livre, on vous met un supérieur ou égal. Donc ici, c'est faux. La proposition du livre est fausse. Si je prends maintenant le petit b, j'ai toujours x qui est supérieur ou égal à 2. Maintenant, il faut que j'ajoute 2. Je prends x plus 2, ça c'est équivalent à dire que x plus 2 est supérieur ou égal à 4. Là, il n'y a pas à justifier parce que j'ai ajouté 2 de chaque côté. Ça fait partie du travail des inégalités que l'on sait faire. Et c'est égal. Maintenant, il faut que j'en prenne la racine carrée. Ça nous fait donc racine carrée de x plus 2 est supérieur ou égal à racine carrée de 4. Ici, pourquoi supérieur ou égal? Car la fonction racine carrée, toujours quand on utilise une fonction de référence, on justifie. La fonction racine carrée est strictement croissante. Alors, sur quel intervalle? Eh bien, on regarde. Là, l'intervalle, on applique la fonction racine carrée sur cette chose-là. Et cette inégalité, on voit bien qu'on est plus grand que 4 ici. Donc, on est sur l'intervalle 4 plus l'infini. Voilà, ici, pour cette chose-là, ce qui nous fait donc racine carrée de x plus 2
est supérieur ou égal à 2, puisque racine carrée de 4, ça fait 2. Et dans le livre, on vous mettez un 4 ici, donc ce n'est pas la même chose, puisque ici, si racine carrée de x plus 2 est supérieur à 2, c'est pas supérieur à 4. Donc, je peux très bien avoir racine carrée de x plus 2 qui est égal à 2,5 par exemple. Donc, ici, c'est faux également. Pour le petit d, alors le petit c, je ne voulais pas donner parce qu'on n'a pas fait la fonction cube, donc pour l'instant, je le laisse de côté. La fonction, le petit d, on part toujours de x est supérieur ou égal à 2, on ajoute 1, x plus 1 est supérieur ou égal à 3, ici, et maintenant il faut que j'en prenne le carré, donc ça c'est équivalent, donc je prends x plus 1 au carré, là je vais avoir 3 au carré, je suis sur l'intervalle 3 plus l'infini, puisque j'applique ma fonction carré sur cette inégalité. Et donc ici, la fonction sur 3 plus l'infini, elle est, car la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc ça, c'est équivalent à dire que x plus 1 au carré est supérieur ou égal à 9, puisque 3 au carré, ça fait 9. C'est exactement ce qu'on a dans le texte. Donc ici, c'est vrai. Voilà, donc pour cet exercice 9, ici. On va passer au dernier exercice, qui est l'exercice bilan 3. Donc, bilan 3, page 245. Ici, on vous donne une relation. Alors, un pendule, on parle d'un pendule simple. C'est quelque chose qui oscille. Alors, ça peut être un pendule qui oscille comme ceci, ou un pendule qui oscille verticalement. Ça dépendra de ce qu'on voit dans l'expérience de physique. Et on vous dit la période t en secondes, qui est égale à 2pi fois racine carrée de L sur G. D'accord, où G c'est 9,81 mètres par seconde, c'est par seconde moins 2, c'est la constante de gravitation du champ terrestre. Et donc ici, ça nous fait, donc t est égal à 2pi, je vais le remplacer directement, racine carrée de L sur 9,81, puisqu'on vous donne la valeur, donc on a ça. Vous comprenez bien que ici, dans cette formule, vous avez t, vous avez L et vous avez G, et donc c'est pareil, si on vous donne deux valeurs, alors on pourra calculer la troisième. Première question, on vous dit ici calculer la période t d'un pendule de longueur 5 mètres, L égale 5 mètres, donc on vous donne ça, et 5 mètres, ça vous fait, donc si on calcule la période, est égal à 2pi fois racine carrée de 5 sur 9,81. On obtient, ici j'ai fait les calculs, on obtient 4,48 à peu près, hein, c'est une valeur approchée, et on vous demande à 0,1 près, donc ça fait environ égal à 4,5 secondes. D'accord, attention, ici on vous demande d'arrondir à 0,1 près, on ne vous précise pas par défaut ou par excès, donc vous ne précisez pas non plus. Deuxième question, on vous dit calculer la longueur L d'un pendule dont la période vaut 10 secondes, donc on a t qui est égal à 10, et donc il faut calculer L, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 10 qui est égal à 2pi racine carrée de L sur 9,81. Et il faut trouver L, donc c'est une équation, donc ça va nous faire est équivalent à dire, ici je vais passer le 2pi de l'autre côté, enfin la multiplication qui est là, ça nous fait donc 10 sur 2pi, qui est égal à racine carrée de L sur 9,81. Maintenant, ici, j'ai la racine carrée, donc qu'est-ce que je vais faire? Ça me fait, ici, vous l'avez vu, ça quand vous avez utilisé le théorème de Pythagore en quatrième, ça nous fait donc, est égal à L sur 9,81. C'est-à-dire que je prends la racine carrée, je prends le carré de chaque côté, donc le carré de ça, ça nous fait L sur 9,81, et je prends le carré de l'autre côté, et il ne me reste plus maintenant qu'à faire passer la division par 9,81 de l'autre côté, ça nous fait L égale 9,81 fois 10
sur 2pi au carré. Et quand on calcule, eh bien je ne l'ai pas calculé, ce qui nous fait donc est égal à l'angle L. Je le calcule rapidement. Ça vous fait 9,81 multiplié par, entre parenthèses, sur 2pi. Ici, j'ai une parenthèse, là j'ai un carré. Et ça me fait donc L qui est égal à 24,84 à peu près. D'accord, voilà donc la longueur que l'on nous demandait. On passe à la question 3. La question 3, on vous demande de comparer deux pendules qui ont pour longueur respective, donc pendule A, L égale 5. On reprend le résultat puisqu'on l'avait calculé, ce qui nous donne T qui est égal à 4,5 secondes. Bien, de la même façon, on calcule pour le pendule B, on a L égale 10, et ce qui implique donc que T est égal, on calcule, ça nous fait 2pi fois racine carrée de 10 sur 9,81, et on trouve 6,4 secondes. Voilà la calculatrice. Ça, c'est pour la question petit a, ce sont des calculs très simples. Le petit b. Le petit b, on vous dit d'une façon générale, un pendule A a une longueur inférieure à une pendule B, à celle d'un pendule B, pardon. Quelle pendule a la période la plus grande? Alors ici, on va travailler avec des lettres. Pendule A. Donc on a longueur égale L1. Et le pendule B, on va prendre la longueur égale L2. D'accord? Et on va essayer donc de comparer, bien entendu, sans calculatrice ici. On vous dit qu'on a L1 est inférieur à L2, puisqu'on vous dit que le pendule A a une longueur inférieure à celle du pendule B. Et on va essayer donc de faire ça. On a la fonction, on veut comparer les périodes, on a T qui est égal à 2pi racine carrée de L sur G, L sur 9,81. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer toutes les étapes de calcul. Donc déjà, dans un premier temps, avant de faire la racine carrée, il faut faire la division. Ensuite, on prend la racine carrée et après, on multiplie par 2pi. Donc là, c'est équivalent à dire que L1 sur 9,81 est inférieur à L2 sur 9,81 parce que je fais la même chose de chaque côté et je divise par un nombre qui est positif, donc je conserve le sens de mon inégalité, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut que j'en prenne la racine carrée, donc je vais prendre racine carrée de L1 sur 9,81 et la racine carrée de L2 sur 9,81. Et qu'est-ce que je mets au milieu? Eh bien, comme j'ai utilisé la racine carrée conserve le sens des inégalités. Je vais dire ici, car la fonction racine carrée est strictement croissante sur R+. Alors ici, je ne précise pas parce que je n'ai pas de valeur spécifique pour les valeurs de L1 et L2. Je peux avoir des longueurs très courtes. Donc je pars de 0 jusqu'à plus l'infini. Là, je n'ai pas moyen de préciser davantage l'intervalle. Et maintenant, il me reste à faire quoi? Il me reste à multiplier par 2pi. Donc de chaque côté, ça nous fait 2pi racine de L1 sur 9,81 qui est inférieur à 2pi fois racine carrée de L2 sur 9,81. Et donc, ça nous fait T1 qui est inférieur à T2. Voilà comment est-ce qu'on peut comparer les périodes d'oscillation du pendule en fonction des longueurs. Voilà. Si les longueurs sont rangées dans un certain ordre, alors les périodes sont rangées dans le même ordre. Voilà.